Droit public 2003. Quelle est l'autorité exécutive du département? A. Le président du Conseil général. B. Le président du Conseil régional. C. Le préfet. Le contentieux des opérations référendaires et de la compétence. A. Du Conseil constitutionnel. B. Du Conseil d'État. C. Le peuple étant souverain, il n'y a pas de recours possible. D. Du tribunal des conflits. Pour calculer la majorité lors du vote de motion de censure à l'Assemblée nationale. A. On recense les seuls votes favorables à la motion de censure. B. On retire des votes favorables ceux des abstentionnistes. C. On retire des votes favorables les votes défavorables. D. On compte comme favorables les députés inscrits dans le groupe de la majorité favorable au gouvernement. Dans les codes des marchés publics, le seuil au-delà duquel les acheteurs devront respecter les procédures de mise en concurrence formalisées est le suivant au 1er janvier 2003. A. 90 000 euros. B. 240 000 euros. C. 6,2 millions d'euros. D. 1 million d'euros. Le président du tribunal des conflits est A. Le président de la République. B. Le vice-président du Conseil d'État. C. Le ministre de la Justice. D. Le président de la Cour de cassation. Laquelle de ces mesures n'est pas susceptible de recours devant le juge administratif? A. Le règlement intérieur d'un lycée. B. Un avertissement à l'égard d'un fonctionnaire. C. Un blâme à l'égard d'un fonctionnaire. D. Une punition privative de liberté concernant un militaire. Quel est le statut d'une caisse locale d'assurance maladie? A. Un établissement public administratif. B. Un établissement public industriel et commercial. C. Une entreprise publique. D. Une personne privée chargée d'un service public. Quelle est la durée du mandat du président de l'Assemblée nationale? A. 4 ans. B. 5 ans. C. 6 ans. D. 9 ans. Lors d'une grève dans la fonction publique, qu'est-ce que le 30e indivisible? A.
Une retenue sur salaire correspondant à la durée de la grève. B. Une sanction disciplinaire. C. Une retenue sur salaire correspondant au minimum à un jour de traitement. D. Un ordre du supérieur hiérarchique obligeant le 30e des agents de service à venir travailler. Le Conseil constitutionnel examine obligatoirement. A. Les lois organiques avant leur promulgation. B. Les traités internationaux avant leur ratification. C. Les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale. D. Les ordonnances. Dans quel cas est-il impossible de réviser la Constitution? A. Lorsque le Parlement n'est pas en session. B. Sous le régime de l'article 16. C. Lorsque le président du Sénat exerce l'intérim de la présidence de la République. D. Lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. Le droit de grève des fonctionnaires a été consacré par A. L'arrêt du Conseil d'État, Winkel, en 1909. B. L'arrêt du Conseil d'État, Dehaene, en 1950. C. Le statut général des fonctionnaires de 1946. D. La Constitution de 1946. Qui n'est pas soumis au contrôle de la Cour des comptes? A. La présidence de la République. B. Le Conseil d'État. C. Les associations faisant appel à la charité publique. D. Le Conseil économique et social. Un immeuble légué par testament à un établissement public administratif fait partie de A. Du domaine privé de l'établissement. B. Du domaine public de l'établissement. C. Du domaine de l'État uniquement. La voie de fait relève-t-elle A. Du tribunal civil. B. Du tribunal administratif. C. Du tribunal administratif quand son auteur est fonctionnaire et du tribunal civil dans tous les autres cas. Dans un ministère, le ministre détient A. Le pouvoir hiérarchique sur les agents du ministère. B. Le pouvoir hiérarchique et discrétionnaire sur les nominations. C. N'a aucun pouvoir hiérarchique sur les agents de son ministère.